Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours ENAC partie 3, 5 questions sur les équations. Plutôt intéressant pour parler des changements de variables en exponentielle ici et logarithme dans les questions 18, 19 et 20. Voilà. Donc on est parti, je vous rappelle les règles, 4 propositions à chaque fois, et vous en avez au plus 2 qui sont exactes, donc il se peut que les 4 soient fausses. Il est question ici de factorisation de polynômes. On a un polynôme P de x qui est de degré 3. Et on vous propose une factorisation ici par x plus 1 ou x moins 1. Alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première, ça serait un petit peu long, ça serait de développer les 4 propositions pour voir lesquelles sont bonnes. La deuxième méthode, c'est de réfléchir un petit peu et de voir ce qui se passe quand on peut factoriser par x plus 1. Si vous pouvez factoriser par x plus 1, ça implique quelque chose. Regardez, si vous avez un polynôme ici qui se factorise par x plus 1, ici je vais mettre, on va regarder par exemple le premier. Si vous cherchez quand est-ce que ça vaut 0, vous remarquerez, avec l'histoire du produit nul, que soit x plus 1 égale 0, soit le deuxième facteur égale 0. Donc si x plus 1 égale 0, ça veut dire que x égale moins 1 et donc solution. Donc une factorisation par x plus 1, ça implique x moins 1, solution de l'équation égale 0, c'est-à-dire qu'on dit que moins 1 est racine du polynôme. La conséquence, ça veut dire qu'on va vérifier ici, est-ce que moins 1 est solution du polynôme de départ, p de x. Or, donc p-1, on remplace, ça fait 2 fois moins 1 au cube, plus 11 fois moins 1 au carré, moins 20 fois moins 1, plus 7. Ça fera donc moins 2, moins 1 au cube, ça fait moins 1, plus 11 fois 1, plus 11, plus 20, plus 7. Et évidemment, ça, c'est différent de 0. Donc, si on peut factoriser par x plus 1, alors moins 1 racine. Or, moins 1 n'est pas racine. Donc, on ne peut pas factoriser. Donc, pas de factorisation par x plus 1. D'accord? Ça nous permet d'éliminer les réponses A et B. D'accord? Puisqu'il y a une factorisation par x plus 1. Dans les réponses C ou D, on a une factorisation par x moins 1. Donc, ça voudrait dire que 1 est racine. D'accord? Si on peut factoriser par x moins 1, c'est que 1 est racine. Vérifions. On calcule P de 1. Ça fait donc 2, plus 11, moins 20, plus 7. Vous regardez, ça fait 20 moins 20, ça fait 0. Donc ça, c'est cohérent. Ça veut dire que le premier facteur ici est correct. Maintenant, il reste à vérifier le deuxième. Alors maintenant, la différence entre C et D, on va la faire tout simplement en développant. Je crois que c'est la solution la plus rapide. Après, je vous expliquerai quelques petites choses. Ici, développons ça. Donc, on a x fois 2x2, ce qui fait 2x3. On s'occupe d'abord donc ici du x. Si vous voulez, ça fait moins 13x2, moins 7x. Et ensuite le moins 1, moins 2x2, plus 13x, plus 7. On obtient effectivement 2x3. Les x2, on en a moins 3, moins 12, ce qui fait moins 15x2. Ça pose déjà un problème. On s'arrête. Ça ne peut pas être cette réponse-là, puisque dans la proposition, c'est 11x2. Donc ces deux polynômes ne peuvent pas être égaux, puisqu'ils ont des coefficients différents une fois qu'on les a ordonnés. On peut donc évacuer la réponse C. Ce n'est pas forcément la réponse D, il peut ne pas y avoir de bonne réponse. Donc on va développer de la même façon la proposition D. On obtient le même début, 2x3, ensuite plus 13x2, moins 7x, moins 2x2, moins 13x, plus 7. D'accord? Donc dx3, j'en ai 2, et dx2, j'en ai 13 ici, et moins 2, donc j'en ai plus 11. Moins 7, moins 13, moins 20, ça c'est parfait, plus 7, vous voyez qu'on tombe sur la même chose. Donc là, la quatrième proposition est la bonne. Pour terminer cette question, on peut donc remarquer, quand on fait le produit de deux polynômes, il y a deux coefficients, enfin deux termes qui sont très simples à trouver. C'est celui de la plus grosse puissance de x, qui va être obtenu uniquement par le, ici, x fois 2x2, c'est-à-dire on sait tout de suite qu'on a 2x3, et le dernier, c'est-à-dire la constante que vous obtiendrez en prenant la constante du premier polynôme fois la constante du deuxième. Donc ça finira par plus 7. Pour les deux autres termes, le x2 et le x, eh bien, ils apparaissent par 2. Il y a deux facteurs de produits qui permettent de les obtenir. Pour le x2, vous allez prendre x que vous multiplierez par 13x. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a un 13x2 en mémoire.
Et on a un deuxième produit, le moins 1 et le 2. Donc ceux-là, ils sont plus durs à obtenir puisqu'on a une soustraction à faire. Vous voyez. Et pour le terme en x, c'est la même chose. Le terme en x va apparaître du x fois le moins 7, donc moins 7x. Et ensuite le moins 1 fois le 13x, c'est-à-dire moins 13x. Donc ceux-là ne peuvent pas s'obtenir directement. Par contre, le premier et le dernier s'obtiennent toujours directement. Donc ça peut être des fois des indices pour éliminer certaines propositions. Une question 17, assez étonnante parce qu'on a un petit peu l'impression qu'elle arrive sans rapport avec le reste. Bon, le rapport, c'est peut-être qu'il y a un 13 ici dans le calcul du discriminant du deuxième facteur, mais sinon, hein, ce n'est pas un rapport avec les fonctions, c'est juste des calculs mentaux. Donc ce calcul ici, alors on vous propose 13 au carré égale 10 au carré plus 3 au carré. Alors évidemment, la plupart du temps, hein, eh bien, le carré comme ça ne passe pas la somme. Hein. Donc, évidemment, vous avez a plus b au carré qui vaut a2 plus 2ab plus b carré. Donc les cas où a plus b au carré vaut a carré plus b carré, c'est les cas où 2ab est nul. D'accord, ça veut dire que soit a soit b sont nuls. Donc ce n'est pas le cas ici. Donc la proposition A, elle est évidemment fausse. On peut regarder par le calcul. 13 au carré, ça fait 169. 10 au carré plus 3 au carré, ça fait 100 plus 9, ça fait 109. Il vous manque, vous avez compris, le double produit qui fait 2 fois 30. Deuxième proposition, 13 au carré, 10 au carré plus 60. Effectivement, c'est 2 fois 3 fois 10 plus 3 au carré. Ça, c'est exactement l'application d'identité remarquable. On peut la vérifier par le calcul. 100 plus 60 plus 9, ça fait bien 169. D'accord? Donc, cette proposition, elle est bonne. Attention, il peut y avoir plusieurs propositions d'exact. Et là, on vous propose des carrés. Alors, je pense que vous connaissez vos carrés par cœur, jusqu'à au moins 16 ou 17. Donc, 15 au carré, eh bien, on sait que ça fait 225. On ne va pas le redémontrer. Et ça ne fait donc pas 125, bien sûr. 15 au carré, c'est plus grand que 15 fois 10. D'accord? Donc, c'est plus grand, forcément, que 150. Donc, ça ne peut pas faire 125. Donc, c'est B et C les bonnes propositions et la D est fausse. Question 18. Celle-là est très intéressante. On vous propose donc une équation du troisième degré. On peut remarquer que le polynôme de gauche, c'est celui qu'on a étudié dans la question 16. Et on vous propose 4 ensembles de solutions. Alors déjà, première chose, c'est un peu le degré 3. On sait, un degré 3, ça veut dire au maximum 3 solutions réelles. D'accord? Donc ici, aucune proposition avec 4, donc ça nous en élimine aucune. On a la possibilité donc d'utiliser la première factorisation, et on avait remarqué dans cette factorisation que l'équation ici, elle se transformait en x-1 fois 2x2 plus 13x moins 7 égale 0. Donc, ça veut dire que soit x égale 1 ou 2x2 plus 13x moins 7 égale 0. On a donc une première solution évidente qui est 1. Regardons dans les propositions. Eh bien, dans la proposition A, ça ne figure pas, donc la A est fausse. Ici, la solution évidente, c'est 1. Maintenant, il nous reste eh bien, à trouver les solutions de 2x2 plus 13x moins 7. Alors ça, c'est une équation du second degré, donc on peut, si on veut, utiliser le discriminant. Je vais donc commencer par là, et après je vous montrerai comment on peut faire sans calcul discriminant, parce que c'est quand même plus joli si on évite le calcul. Ici, si on fait un discriminant, on aura donc A égale 2, B égale 13, C égale moins 7. Ce qui me donne un discriminant égal à 13 au carré. Certainement de là que vient la question 17, 13 au carré, moins 4 fois A fois C. Ce qui fait donc 13 au carré, 169, plus, eh bien donc 2 fois 4, 8 fois 7, 56. Ça me donne donc ici, on ajoute, 9 et 6, 15, 11, 22, 225. 225, c'est 15 au carré. On comprend maintenant la question 17. On avait 15 au carré, et on a parlé de 13 au carré. Donc ce discriminant, il est pratique, c'est un carré parfait. Donc on a deux racines réelles. La première, moins b, donc moins 13, moins la racine de delta, donc 15 sur 2a sur 4. Moins 13, moins 4, moins 28 sur 4, ça fait donc moins 7. Ça c'est intéressant, parce que dans toutes les propositions qui nous restent, eh bien, il n'y a qu'une fois le nombre moins 7. C'est dans la b. Donc toutes les autres ici sont fausses. Et on peut s'arrêter là, si on est pressé. Sinon on continue. x2 moins 13 plus 15
sur 4, ce qui fait 2 sur 4, qui fait 1 demi. Donc ça correspond bien à l'ensemble de solutions B. Ça éliminerait d'ailleurs ça, la proposition D, une deuxième fois. Donc ça, c'est la méthode par le calcul du discriminant. Si on veut raisonner astucieusement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on vous propose que des ensembles à 3 solutions. Donc ça signifierait que ce trinôme ici a 2 racines réelles. Donc, dans la factorisation, si on appelle soit x1 et x2 les 2 racines, ça vous donnerait une factorisation 2 fois x moins x1 fois x moins x2. N'oubliez pas le 2 devant. D'accord? La conséquence de ça, c'est que si on développe, on a quoi? On a donc x carré moins x1x moins x2x plus x1 x2. Donc, on développe la première fois, on a 2x2, ça c'est bon. Et on a donc ici les termes en x, si je factorise, x facteur de moins 2x1 moins 2x2 plus 2 fois x1 x2. Ça veut dire que le moins 7 déjà, moins 7, c'est égal à 2 fois x1 x2. Donc, par conséquent, 2 fois x1 x2, ça doit être égal à moins 7. x1 x2 vaut donc moins 7 demi. Si on veut raisonner astucieusement, il faut que je vous rappelle les choses du cours. Alors, quand vous avez un trinôme du second degré, ax2 plus bx plus c, qui a 2 racines, x1, x2, eh bien il se factorise en a fois x moins x1 fois x moins x2. D'accord? Conclusion, quand on développe, vous aurez ici x2 moins x facteur de x1 plus x2, vous aurez ici moins la somme des 2 racines, et à la fin plus le produit des 2 racines. Conséquence, c'est qu'en redéveloppant une deuxième fois, on obtient ax2 moins ax x1 plus x2 plus a x1 x2. Si vous égalisez, vous obtenez une propriété intéressante, c'est que quand il y a 2 racines, eh bien le nombre c ici, il vaut a fois x1 x2. Et donc, le produit des 2 racines, c'est c divisé par a. Ça peut être intéressant parce que ça nous donne des idées sur x1 et x2. Ça veut dire que dans cet exercice, comme c c'est moins 7 et a c'est 2, ici, on aura le produit de racines qui vaut moins 7 demi. Alors, quelles sont les 2 racines qu'on nous propose? Dans la proposition C, on vous propose 1 demi et 7. D'accord? Parce que le 1, on l'a déjà traité. Et le produit de 1 demi par 7, il est positif. Et nous, on doit trouver un produit négatif. On obtient comme produit 1 demi fois 7, qui fait 7 demi, et non pas moins 7 demi. Donc, ça élimine aussi d'office la C. D'accord? Pour les autres, on a 1 demi moins 7, ça fait bien moins 7 demi, et l'autre moins 1 demi fois 7, ça fait aussi moins 7 demi. Donc ça ne nous permet pas d'éliminer autre chose. Mais vous voyez, ça permet comme ça souvent, quand on regarde ce moins 7, d'avoir une idée. Moins 7, donc on a le moins 7 et le 2, ça vous dit que le produit c'est moins 7 demi, donc on va essayer des racines évidentes qui sont souvent 7 ou 1 demi, ou des diviseurs de ces deux nombres. On peut utiliser aussi cette remarque de factorisation en essayant. Si j'essaye 1 demi et moins 7, quel est le polynôme que j'obtiens? J'obtiens 2 fois x moins 1 demi fois x moins moins 7, c'est-à-dire x plus 7. Si je développe ça rapidement, j'obtiens x2. Ici, j'obtiens donc plus 7x moins 1 demi de x moins 7 demi. Et quand on développe, on obtient 2x2. Ici, 7 demi moins 1 demi, ça fait 13 demi. Fois 2, ça fait 13, donc on obtient plus 13x moins 7. Et donc c'est la bonne réponse. Vous voyez, on a trouvé la bonne réponse. Si on avait essayé moins 1 demi et 7, eh bien ça changeait un tout petit peu. Et on aurait eu ici x plus 1 demi fois x moins 7. Et dans le développement, qu'est-ce qui aurait changé? On aurait toujours eu 2x2, on aurait toujours eu moins 7, mais par contre, au lieu d'avoir plus 13x, on aurait eu moins 13x. D'accord? Ça veut dire que si on change le signe des 2 racines, vous changez en fait le signe du coefficient qui est devant x. C'est tout ce qui change. Le produit ne va pas changer et le coefficient dominant non plus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice. Et la conséquence pour les autres questions, ça sera tout simplement, si on peut dire tout simplement, que ici, moins 2x3 plus 11x2 moins 20x plus 7, ça s'écrit tout simplement 2 fois donc x moins 1 fois x moins 1 demi fois x plus 7. Vous avez ici un polynôme de degré 3
qui a 3 facteurs, et le premier facteur s'annule en 1, ce qui nous fait 1 comme racine, le deuxième en 1,5 est racine, et le troisième s'annule en moins 7. Donc on a les 3 racines apparentes ici, 1, 1,5 et moins 7. Et on n'oublie pas devant le coefficient dominant. Question 19. Alors maintenant on considère une équation avec du logarithme. Le logarithme de x, c'est pour ça ici que x doit être, donc x appartient à r plus étoile, ce qui veut dire que x est strictement positif. Maintenant on arrive au changement de variable. Question 19 et 20, c'est à peu près les mêmes questions, l'une avec le logarithme, l'autre avec l'exponentielle. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On vous propose une équation qui a l'air compliquée, il y a du ln. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien, en posant grand X égale ln de petit x, on obtient l'équation, on obtient tout simplement grand P de x égale 0. D'accord? Donc on est revenu à ce qu'on avait étudié. Or, les solutions de P de grand X égale 0 sont, donc grand X égale, je les ai encore là, 1,5, 1 et moins 7. Donc par changement de variable, comme grand X vaut l'une de ces trois valeurs, donc ln de x vaut 1,5, ou ln de x vaut 1, ou ln de x vaut moins 7. C'est le principe des champs de variables. Quand on résout des équations, après on a des équations à résoudre pour trouver la valeur de petit x. On trouve grand X grâce à la factorisation du polynôme, et après on va résoudre des équations. Ici, ce sera des équations en ln. Dans la question 20, ça sera l'inverse, ça sera des équations en exponentielle. Donc on va les résoudre une par une. Alors ln de x égale 1,5. De toute façon, la propriété, c'est la résolution générale des équations du type ln de x égale à petit a. On peut utiliser l'exponentielle parce que un logarithme, ça ne pose pas de problème ici. Un logarithme peut valoir n'importe quel nombre, il peut être négatif, peut être positif. Donc on utilise la fonction exponentielle qui est définie sur R, qui est strictement croissante. Donc si on a ln de x égale petit a, on a exponentielle de n de x qui sera égale à exponentielle de a. Et c'est une équivalence. On sait que E de ln de x, ça donne x égale donc exponentielle de a. Conséquence ici, ln de x égale 1,5, ça nous donnera x égale exponentielle de 1,5. Ensuite, on aura pour le deuxième x égale exponentielle de 1. Et pour le troisième, x égale exponentielle de moins 7. Alors là, on ne nous propose pas vraiment ces choses-là, elles sont un petit peu transformées. Donc on va rappeler 2-3 choses sur l'exponentielle. Alors, exponentielle de 1,5, qu'est-ce que c'est? Exponentielle 1,5, c'est la puissance 1,5, c'est donc la racine carrée, c'est racine carrée 2, d'où la présence dans le texte de racine carrée. Ensuite, on a x égale e puissance 1. E puissance 1, c'est e, d'accord? Ou x puissance, enfin e puissance moins 7. Alors si vous voulez enlever le moins, c'est pas utile ici, mais on peut transformer ça en 1 sur e puissance 7. Donc ici, c'est que nos solutions, c'est racine de e, et donc on va laisser e puissance moins 7. On compare avec ce qu'on nous propose. Donc ici, pour le b, ça ne va pas, il y a du e moins 1. Donc on enlève le b. E-7 racine, le a est bon. Ensuite, E7 racine, ça ne va pas parce que E7 n'est pas solution, donc on enlève le c. E7 et E puissance moins 1,5, ça ne va pas parce que nous, on ne veut pas une puissance moins 1,5 et on ne veut pas non plus. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui se seraient trompés dans les solutions à la question précédente. Donc, c'est la réponse A. Dernière question, à peu près la même, mais on va faire un changement de variable, cette fois-ci en exponentielle. Ici, donc on pose grand X égale exponentielle de x. Pourquoi ça marche? Bien, parce que vous savez bien qu'exponentielle 3x, c'est exponentielle de x au cube, d'accord? Et exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc, en posant grand X égale e de x, on arrive tout simplement, à p de x égale 0, exactement comme tout à l'heure. Donc, on a trois possibilités, grand X égale 1,5, ou grand X égale 1, ou grand X égale moins 7. On va donc inverser le champ de variable, comme grand X et e de x, on arrive. Donc tout ça, ça équivaut à exponentielle de petit x égale 1,5, ou exponentielle de petit x égale
où exponentielle de petit x égale moins 7. Et je vais rappeler une propriété capitale. Hein, d'accord. C'est que quel que soit grand x, exponentielle grand x est strictement positif. D'accord. Donc déjà, exponentielle de x égale moins 7, ça c'est impossible. Ça nous élimine déjà une solution. Il n'y en a plus que deux possibles. Et ensuite, une deuxième propriété. Si vous prenez un nombre a strictement positif, eh bien, si vous avez exponentielle de x égale a, ça équivaut, parce qu'exponentielle est strictement croissante, à x égale, ici, ln de petit a. Donc, ça nous donne deux possibilités. Pour la première, exponentielle x égale 1,5, ça donne x égale ln de 1,5. Et pour la deuxième, ça donnera x égale ln de 1. Alors, je vous rappelle que le logarithme d'un inverse, c'est l'opposé du logarithme, ça fait ici moins ln de 2. Et ln de 1, c'est 0, vous le savez bien. Donc, il y en a deux solutions à cette équation qui sont moins ln de 2 et 0. On n'a plus qu'à regarder ce qu'on nous propose. Alors déjà, dans le A, on nous propose trois solutions. On a dit qu'il n'y en a que deux, donc déjà, ça, vous pouvez l'éliminer direct. Le B, vous n'avez qu'une solution. Ils ont oublié de la solution 0. Et donc, vous voyez bien que la seule qui marche, hein, on a enlevé la 4 aussi, enfin la quatrième proposition. C'est donc la réponse C, 0 et moins ln de 2. Donc on a terminé cet exercice. On va dire ces questions assez intéressantes. Ça nous permet de pratiquer le champ de variables ici sans avoir trop de calculs. Voilà. Peut-être un petit peu long si on vraiment veut faire les choses bien. Alors après, sur un concours, on peut accélérer quelques, on va dire quelques astuces. Mais il faut convenir quand même que c'est pas si simple que ça à faire en temps limité quand on n'a pas trop l'habitude. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a permis de bien comprendre et de bien vous améliorer sur les champs de variables. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci d'avoir été jusqu'au bout.